Bonjour les amis et bienvenue sur le podcast de Facilogy qui parle de stratégie, marketing et immobilier. Je suis Frédéric Epler, fondateur de Facilogy.com et consultant en marketing immobilier. Chaque semaine, je diffuse un échange, une réflexion autour de sujets liés à l'immobilier pour vous aider à booster votre business immobilier. Alors, si vous appréciez nos contenus, vous pouvez nous soutenir de plusieurs façons en vous abonnant sur les plateformes d'écoute ou en nous mettant 5 étoiles et un avis sur les podcasts et bien sûr en partageant ce podcast autour de vous. La prospection terrain en immobilier, est-ce toujours utile ? Alors, est-ce qu'il est encore utile de pratiquer la prospection terrain ? La question, bien sûr, peut sembler un peu grossière, brutale, indélicate, mais elle n'en reste pas moins pertinente puisque, de fait, les évolutions technologiques permettent aujourd'hui aux professionnels de l'immobilier de générer des mandats quasiment sans mettre le pied dehors. Application de messagerie, multiplication de supports digitaux, l'utilisation de formulaires web pour collecter des adresses électroniques, des adresses email, pour faire grossir sa mailing list, mise à disposition de logiciels capables de traiter ces données et de lancer des actions marketing de manière automatique. Autant de développements qui poussent à s'interroger réellement sur la pertinence de la prospection terrain en immobilier. En quelques mots, avez-vous vraiment quelque chose à gagner à battre le pavé pour glaner des contacts ? La réponse est oui, et voici pourquoi. L'importance de la prospection physique pour votre business. On a tendance à limiter la prospection en immobilier à l'image qu'elle renvoie au sein de la profession. Vous savez, à savoir des commerciaux courageux qui bravent les intempéries pour taper aux portes de prospects qui, dans la majorité des cas, vont les envoyer dans les cordes. Or, il y a bien plus à prendre dans la prospection que ces méthodes historiques. Alors certes, toujours en place, mais qui ne représentent qu'une partie de ce que l'agent commercial fait durant ses sessions de prospection. De fait, prospecter est et restera indispensable parce que c'est la façon la plus efficace de connaître à fond sa zone de chalandise, de maîtriser aussi bien la diversité du parc immobilier que les enjeux propres au quartier et à la commune. Une enseigne immobilière est un acteur local, on est d'accord, du marché, et se doit d'évoluer physiquement parmi sa clientèle potentielle. C'est d'ailleurs l'une des particularités de ce secteur. Il faut être littéralement sur le terrain aussi souvent que possible. C'est la prospection terrain en immobilier qui vous permet de vous faire voir des habitants, de vous faire connaître et reconnaître. Vous reconnaissez ce fameux adage qu'on vous a appris dans les écoles de formation. De vous transformer en une sorte d'avatar type d'agent immobilier qui parcourt son secteur et glane des informations de façon à être identifié comme lorsque vous vous promenez le dimanche en famille ou vous participez à une activité organisée par la ville, votre métier colle à votre personnalité. C'est la clé pour tisser des liens de confiance avec vos contacts. Car après tout, quelle confiance peut-on accorder à un acteur local qui n'a aucun ancrage dans la commune ou le quartier ? C'est enfin, l'occasion de collecter des tonnes d'informations pertinentes au sujet du marché, mais aussi des contacts et des biens immobiliers. D'ailleurs, données que vous pourrez saisir dans votre logiciel de marketing pour automatiser vos actions de communication. Voilà ce qui explique pourquoi la prospection physique est si importante. Comme vous pouvez le constater, on est très loin de l'image épinale du commercial qui fait mollement du porte-à-porte et rentre bredouille à l'agence. Aujourd'hui, un individu qui pratique la prospection, c'est un professionnel qui laboure son secteur, travaille sa notoriété, bâtit la confiance et nourrit sa mailing list. La prospection terrain autrement, ce qui nous amène à un autre point essentiel, en lien d'ailleurs avec la question de départ. Si la prospection terrain en immobilier est souvent délaissée, c'est parce que déjà les professionnels ne l'aiment pas. Et s'ils ne l'aiment pas, c'est très probablement parce qu'ils s'y prennent mal. Et oui, lorsqu'on ne sait pas faire quelque chose, on a tendance à ne pas aimer ça. Est-ce que vous allez vous prendre la tête à refaire votre salle de bain du carrelage au plafond alors que vous ne savez même pas planter un clou ? Sans doute pas. C'est logique, c'est humain. Et ça se corrige du moins dans le cas de la prospection. Comment, vous me direz ? En pratiquant la prospection immobilière autrement. Car comme on
comme on l'a vu plus haut, prospecter ne se limite pas à aller taper aux portes, ni même à glisser des prospectus dans les boîtes aux lettres du voisinage. Ce sont effectivement des pratiques majeures en immobilier, mais le porte-à-porte et le boitage doivent être associés à d'autres méthodes. Ainsi, il faut savoir que vous faites aussi de la prospection terrain en immobilier lorsque vous, par exemple, distribuez des cartes de visite au gré de vos promenades dans le quartier, de vos rencontres fortuites, de vos échanges informels et d'ailleurs y compris en dehors des horaires de bureau. Parlez du marché immobilier ou de vos services aux habitants du quartier, dans la rue ou chez les commerçants. Développez votre réseau de prescripteurs, et oui, c'est une forme de prospection indirecte. Organisez des événements comme des visites libres sur certains biens exclusifs, des cocktails en agence, des compétitions sportives, etc. Bref, utilisez votre agence aussi, votre vitrine d'agence, bien sûr, quand vous avez une agence vitrée, pour attirer l'attention des passants et développer votre notoriété au niveau local. C'est une autre forme de prospection immobilière indirecte, mais bel et bien sur le terrain. Ce n'est pas tout. Pour apprécier la prospection, il faut aussi la pratiquer de façon raisonnée et cohérente. Autrement dit, il est indispensable de l'encadrer dans une stratégie dûment mise au point. J'insiste sur cette notion de stratégie dûment mise au point, avec des objectifs en fonction des enjeux du marché, du positionnement d'autres enseignes et ces moyens qu'allez-vous mettre en place pour y arriver, des actions de communication, des campagnes marketing, bref. Elle doit aussi s'appuyer sur d'innombrables données récoltées sur le terrain et saisies, on en revient toujours, dans un logiciel de marketing efficient. Oui, parce que ces informations soient exploitées à bon escient au profit de votre prospection future. De sorte que la prospection terrain en immobilier ne doit jamais être isolée. Au contraire, elle a tout à gagner à être intégrée dans un écosystème beaucoup plus large qui englobe l'ensemble des canaux d'acquisition de prospects. La prospection terrain en immobilier, est-ce un canal essentiel qui doit venir en complément des autres? Oui, ce qui revient à dire que si la prospection terrain est essentielle, elle ne peut pas, pour autant, être indépendante des autres leviers d'acquisition. En effet, la prospection physique n'est pas une approche unique et solitaire. Elle doit, et elle n'est d'ailleurs que l'un des nombreux canaux permettant d'acquérir des prospects et de rentrer des mandats. Des canaux qui, d'ailleurs, au lieu de s'opposer, doivent fonctionner ensemble et se compléter. En somme, le monde n'est pas divisé entre d'un côté ceux qui pratiquent la prospection terrain en immobilier et de l'autre ceux qui utilisent tous les autres leviers, sauf celui-ci. La seule stratégie qui vaille réellement, c'est celle qui unit les forces pour bâtir un écosystème cohérent de canaux d'acquisition qui, de toute façon, tous ensemble, fonctionnent de façon permanente en générant des contacts et en convertissant des prospects sur le long terme, même lorsque vous n'utilisez pas directement ces canaux. Dans cet écosystème, la prospection terrain n'est pas affaiblie par la coexistence des canaux digitaux d'acquisition. Cette proximité la renforce, au contraire. Un seul exemple pour illustrer cela. Utilisez les informations collectées durant la prospection physique pour lancer des séquences email et finir par générer des mandats plusieurs mois après avoir rencontré ce même contact pour la première fois. Et vous savez quoi? Sans l'avoir jamais revu entre-temps. Cela, on en revient toujours à l'automatisation grâce à la puissance de l'automatisation des tâches qui booste l'efficacité de la prospection. Alors oui, bien entendu, cette conjonction des pouvoirs nécessite de compter sur un pilier central où toutes les données collectées sur le terrain, où les formulaires web, les réseaux sociaux aboutissent et dont par les actions de marketing sur un logiciel. Alors, on se pose souvent la question de se dire est-ce que j'ai besoin d'un logiciel de marketing quand je ne prospecte pas? Bon, a priori, si vous vous posez cette question, c'est que cette démonstration ne vous a pas convaincu. Vous pensez toujours que la prospection terrain en immobilier est caduque et que les seuls, leviers à distance ont du sens au XXIe siècle? Oui, c'est votre droit. Mais ce faisant, vous vous posez fatalement une question. Avez-vous besoin d'un logiciel de marketing dès lors que vous ne prospectez pas? La réponse est oui. Et même encore plus. Car à défaut d'être sur le terrain, vous devez construire un écosystème cohérent et structuré.
exclusivement en comptant sur le téléphone et les supports digitaux, mais aussi vous forger une expertise locale sans mettre le pied dehors. Ce qui ressemble à un challenge impossible à relever. Bah oui, en effet, l'absence de prospection terrain est un handicap majeur pour vous, mais il est possible de compenser ce manque en utilisant un logiciel puissant qui permet d'animer et de traiter les données fournies par une masse importante de contacts et de générer bien sûr des prospects de façon pérenne en comptant sur votre expertise. Ce besoin, vous le ressentirez à un moment ou à un autre. La situation que nous connaissons aujourd'hui, la vente à l'opportunité due à la profusion de mandats, conséquence d'un marché très dynamique qui, au gré des situations économiques, a tendance à se raréfier et ne durera pas toujours. Un jour ou l'autre, vous aurez besoin de générer des mandats à l'aide de votre seule expertise, à proximité de votre agence ou de votre domicile et sans l'aide des leviers digitaux. Et ce jour-là, votre logiciel de marketing immobilier vous sauvera la vie. En conclusion, la prospection terrain en immobilier reste incontournable, indépendamment des évolutions techniques et des transformations du marché, en grande partie parce qu'elle permet de collecter des quantités importantes de données abrassées grâce à un outil dédié. Et même si vous ne pratiquez pas de prospection physique ou si peu, un tel logiciel est néanmoins indispensable à votre ancrage local et à votre expertise. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Merci de m'avoir accompagné pendant tout ce podcast. Comme d'habitude, je vous invite à liker, partager, à vous abonner. Et puis quant à moi, je vous donne rendez-vous pour un nouveau podcast très rapidement. Allez, c'était Frédéric avec le podcast de Facilogie. À bientôt les amis.